j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous faire une vidéo à trois choix, donc je suis super contente de vous retrouver. Moi, je me repose, hein. Vous avez vu que j'ai ralenti le rythme. J'essaie cette année de m'écouter, d'écouter davantage mon corps, mon énergie. Et donc, eh ben, c'est siga siga, comme on dit chez les Grecs. Je vais plus lentement et j'en fais un petit peu moins qu'avant. Ça fait bizarre, j'ai pas l'habitude, mais il faut ce qu'il faut, hein, parce que quand le corps il en peut plus, eh ben, la tête elle suit pas. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage à trois choix. Je vous ai sorti trois tarots, vous allez voir complètement différents, où nous allons parler du travail. Alors, travail, ça peut être votre travail. Si vous n'avez pas d'emploi à proprement parler, la façon dont vous occupez vos journées, votre activité principale, vos passions, vos études, si vous êtes en études. Si vous êtes retraité, ben pareil, hein, on est actif jusqu'à la fin de nos jours, hein, le cerveau marche toujours. Mais je vais focaliser ça sur, je vais utiliser le terme travail, votre rapport au travail, vos forces, ce qui vous freine en ce moment, et l'évolution, vers quoi vous vous dirigez. Je trouve que c'est un super tirage. Je vais vous permettre de faire votre choix parmi les trois tarots. Je vous ai sélectionné le Tidwik Tarot qui m'a été gentiment apporté par Nicolas Salon des Arcanes. Hein. C'est un tarot qui est très connu et plutôt ancien maintenant, vous voyez. Hein, le créateur de ce tarot est décédé. Et ça, c'est la deuxième édition qui rend hommage à sa création. Donc on est sur des pièces de ce qu'on pourrait appeler un lieu hanté, un lieu chargé, des pièces de vie, des souvenirs. Il est assez difficile à décrypter, mais il est super intéressant. Et la carte, du coup, que je tire pour vous, pour ce choix numéro 1, eh bien, c'est le roi de denier. Je vous la montre. Le roi de denier pour vous, groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, le choix numéro 2, j'ai le Indie Tarot. Un tarot qui a été réalisé grâce à l'aide, à l'assistance de l'intelligence artificielle, qui est très pertinent. Hein, je vous ferai une revue à venir sur ma chaîne secondaire. Je suis sortie chez Tarotco Studio. Voilà. Et la carte pour vous, c'est celle-ci. Le 6 de bâton. Voilà, je commande pas, j'essaie de rester neutre. Comme ça, je vous laisse choisir. Et le choix numéro 3, un tarot à thème, hein, j'ai envie de vous dire, le Life is like a board game tarot de Crystal Banner, qu'on appelle aussi le Monopoly tarot. Je vais vous montrer quelques cartes. C'est la reproduction, ni plus ni moins, du Monopoly avec les chemins, enfin pas les chemins, n'importe quoi, les rues, les places qui ont été renommées en fonction des cartes, qui est très pertinent également. Et la carte pour vous, suspense, eh bien, c'est le 7 de denier, l'avenue où l'on attend patiemment. Voilà, 3 salles, 3 ambiances. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Let's go! Je vais remettre, cher choix numéro 1, bienvenue à vous, le groupe 1. Je vais la remettre dans le tas, je vais bien mélanger et je vais tirer les cartes et je vais les laisser un petit peu parler de vous. J'ai d'autres oracles, hein, j'ai l'affaire sensible, j'ai le story oracle et j'en ai un autre au cas où j'aurais envie, c'est pas sûr, hein, d'aller chercher quelques cartes. Alors, on commence pour vous avec votre situation actuelle. On a ce joli 10 de coupe avec cette belle étagère chargée de décorations, d'objets, de pièces qu'on a envie quand même, vous voyez, de garder protégées derrière cette vitre. Peut-être parce qu'on y tient, peut-être parce qu'on a mis du temps et de l'argent pour pouvoir les acheter. Donc moi, je dirais quand même que au niveau de votre état d'esprit actuel, votre attitude actuellement, il n'y a pas forcément envie chez vous de partir dans une aventure folle. Je pense que vous avez envie d'évoluer dans un cadre sécurisant, dans quelque chose qui est calme. Pourquoi pas, peut-être qu'il y en aura beaucoup dans ce groupe 1, vous me le direz, qui seraient chauds ou chaudes pour travailler de chez eux. Mais ça doit être un environnement quand même qui est choyé, qui est dorloté,
où il n'y a pas forcément de bruit, pas forcément beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que ça peut me faire penser à votre chez vous, ou ça peut me faire penser à un cadre intimiste. On va être sur quelque chose comme ça. Le 10 de coupe, quand on l'associe au travail, ça va être plutôt une entreprise familiale, une entreprise à échelle humaine, voire même où on va privilégier le fait de recevoir des gens dans son cabinet, dans son bureau, en tête à tête. Donc on est plutôt ici, on n'est pas sur un open space immense, on va être sur une envie d'être dans un petit cocon quand même. Pourquoi vous êtes comme ça? Je vais essayer de voir avec un autre jeu. Oui, vous voyez, on est encore sur quelque chose ici de doux, de léger, voilà, peut-être que peut-être que vous avez travaillé dans des milieux qui n'étaient pas forcément confortables. Alors, confortable, c'est peut-être pas le meilleur adjectif, ou c'était pas forcément joli, agréable. Hein, si on travaille à l'arrière-boutique et qu'on décharge des stocks, ou qu'on est dans une pièce où il fait froid, où tout est blanc. Vous voyez, Severance, je ne sais pas si vous avez vu la série Severance, tout est impersonnel. C'est plus votre délire, vous n'avez plus du tout envie, peut-être même que ça vous paralyse un petit peu, cette idée d'aller dans un lieu impersonnel, vide, froid. Vous me direz, c'est très Barnum ce que je vous dis, hein, tout le monde puisse se reconnaître. Personne n'a envie de travailler dans un lieu qui a pas d'âme. Hein. Mais là, ça pourrait me faire penser à des personnes qui sont artisans dans l'âme, qui aiment bien bidouiller, qui sont un petit peu bricoleurs, bricoleuses, qui aiment bien que les choses soient à leur place, qui aiment bien qu'il y ait des jolies couleurs, pourquoi pas des fleurs au travail. Vous voyez, il y a un cadre quand même, c'est très vénusien dans la vibe. Quel type de travailleur, de manière générale, vous êtes? Quel type de travailleur êtes-vous de manière générale? Un très joli 3 de coupe ici. Alors, il y a cette notion de se sentir à l'aise hein, dans un 3 de coupe, mais il y a aussi la notion de savoir recevoir, hein, parce que c'est quand même une carte qui est très hospitalière, et parce qu'elle est associée aux 2 cartes qu'on vient de voir. Vous aimez recevoir, vous aimez mettre à l'aise les gens, ça fait partie de vous, et c'est peut-être quelque chose que vous ramenez au travail ou la voie que vous avez choisie pour travailler. Donc ça peut me faire penser à des personnes qui ont travaillé dans l'hôtellerie, dans la restauration, mais il y a ce côté accueil, peut-être que vous étiez à la réception, donc réception d'un hôtel, réception d'un lieu de vie, réception tout court, hein, là c'est la réceptionniste, la personne à l'accueil, c'est la première personne qu'on voit, c'est l'image de la société, donc ça peut être réceptionniste au téléphone, dans un accueil. Ouais, vous êtes un petit peu comme l'ambassadeur de la boîte pour laquelle vous travaillez. J'ai cette notion de premier contact. Ça peut être aussi dans l'organisation, de manière générale, hein, parce que le 3 de coupe, il l'organise pour que les choses se passent bien et qu'on puisse s'éclater. Donc, vous seriez très bon dans l'événementiel, dans l'organisation. Allez, je vous donne des exemples de mariage. C'est pas impossible que quand il y a une crémaillère ou un enterrement de vie de jeune fille, c'est vous qu'on appelle, parce que vous savez comment installer les gens, mettre en place les choses. Donc voilà, il y a ce rapport à l'image qui est super important pour vous, décorateur d'intérieur, architecture, fleuriste, pourquoi pas aussi. Bon, voilà, en gros, vous avez capté. Et vous avez un rapport au travail. Ça peut être du social aussi. Hein. Recevoir les gens, rassurer les gens. Et c'est marrant parce que je sens que vous, en ce moment, ou peut-être de manière générale, vous êtes quelqu'un qui a quand même besoin d'être rassuré. Hein, j'ai vu ce truc de j'ai besoin d'évoluer dans un cadre qui est rassurant pour moi, qui est stabilisant, où je me sens pas chamboulée de tous les côtés. Donc peut-être que le téléphone qui va trop sonner, où on va vous solliciter de partout, c'est peut-être pas la vibe du moment, c'est peut-être pas les choses vers lesquelles vous avez envie de vous diriger. On va être sur quelque chose qui est plus calme, qui est plus, je vous l'ai dit, impersonnel, où les rapports humains sont privilégiés, mais aussi où on prend le temps de ralentir, d'assimiler, d'écouter davantage. Je vous sens comme ça. Et avec un gardien sur un 3 de coupe, il vous tient à cœur ce qui va être le plus important dans votre job, activité, études, peu importe. C'est pas tant ce que vous allez faire, c'est comment vous allez vous sentir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, on a tendance à critiquer, à se plaindre d'un job alimentaire. Mais si vous avez la meilleure équipe du monde, que vos collègues, ça devient vos potes, qu'il y a une bonne ambiance,
parfois c'est 10 000 fois plus supportable que le job qu'on qualifierait de nos rêves, mais avec des clients insupportables, un patron exécrable, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être l'environnement de travail, les conditions de travail, mais surtout les humains avec qui vous travaillez au quotidien, ça prime sur le reste. Donc ça peut être un bon aiguilleur ici. Si vous choisissez, si vous avez le choix en ce moment entre deux voies, deux options de boulot, etc., même si vous allez passer des entretiens, de voir tout de suite si vous allez vous plaire, si les têtes, vous voyez, les premières impressions, elles sont bonnes, et si l'employeur dégage une bonne vibe, quoi. Ok. Alors, il y a un problème aussi que vous avez certainement dû traverser dans vos précédents emplois, c'est le fait d'être fliqué. Parce que moi, ce que j'ai ici avec Follow That Car, hein, vous savez, c'est un fantasme ou un rêve qui revient souvent, c'est si tu pouvais faire un truc comme dans les films, qu'est-ce que tu ferais? Je monterais dans un taxi, je dirais suivez cette voiture. Donc, je pense que c'est pour ça que dans le Story Your École, ils ont choisi cette carte. Mais là, moi, je le sens comme le fait de se sentir fliqué, le fait de se sentir suivi, testé, d'être constamment sur le qui-vive parce que vous avez un patron, un collègue qui fouine un petit peu, qui peut être intrusif. Oui, oula, oui. Les gossips, les ragots. Alors ça peut être sympa, les gossips, les ragots, ça fait passer le temps, vous allez me dire. Mais là, j'ai l'impression que c'est tout ce type d'ambiance, de vibe que vous avez rencontré ces derniers temps, ces dernières années, et dans laquelle vous avez plus du tout envie de remettre les pieds, quoi. Ça va être, je vous ai dit, hein, les collègues intrusifs, les questions, les conseils non sollicités, les gens qui se comparent un petit peu trop, peut-être parce que vous aussi, vous avez une propension à vous comparer, à avoir envie de faire plaisir à tout le monde. Donc du coup, bah, qu'est-ce que fait le voisin? Qu'est-ce que fait la voisine? Je vais essayer de faire pareil, je vais essayer de faire mieux. Vous voyez, tous ces jeux qui sont... C'est pas que c'est malsain en soi, c'est que quand ça vous cause du tracas, quand c'est toxique, quand c'est anxiogène pour vous, passez votre chemin. C'est vraiment ce que ça veut nous dire ici. Je continue. Oui, alors ça peut être aussi les postes ou les situations, les projets, hein, quelle que soit votre situation encore une fois, où l'on compte trop sur vous, où l'on se repose trop sur vous. Donc ça pourrait me faire penser ici, encore une fois, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit la chose que vous fassiez, quand je vous ai dit recevoir des gens, parler, privilégier le dialogue, l'écoute, par exemple, vous pouvez faire de l'accompagnement, vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être infirmier, évidemment, les gens vont se reposer sur vous, vous voyez ce que je veux dire. Mais comment je pourrais vous dire ça? Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce qu'avec un pendu et un 2 de coupe, c'est sans vous, la boîte, elle tourne pas. Sans vous, il n'y a aucune possibilité de rendre ce dossier, rendre ce papier, rendre, etc. C'est aussi une manière de vous dire au niveau des cartes, ne reproduis pas quelque chose qui est peut-être très récurrent chez toi. C'est cette faculté que tu as à être quand même le sauveur de la situation, le sauveur des meubles. Oui, t'inquiète pas, je vais le faire. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. Prendre des initiatives, c'est super. Être utile pour les autres, c'est super. Mais ne confondez pas avec esclave. Hein, c'est peut-être un mot fort, mais c'est pour l'imager. Ou bien promettre des choses, s'avancer sur certaines choses, alors que ça ne vous fait pas plaisir, c'est pas forcément ce que vous aimez faire, mais vous le faites quand même parce que ça fait partie de votre habitude. Vous avez l'habitude de sauver, vous avez l'habitude de prendre des initiatives, vous avez l'habitude que tout le monde se repose sur vous dans votre vie perso et dans votre vie pro, et ça risque de faire beaucoup à la longue. Donc ici, avec un pendu sur un 2 de coupe, c'est reconnaître que parfois, dire non, je ne suis pas capable, je n'ai pas envie, je ne peux pas, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est simplement une manière de conserver sa santé, hein, sa santé tout court, les copains. Et aussi, le fait de vouloir trop en faire ou de se dire « ouais, c'est super, on me donne des nouvelles responsabilités, etc. » Ça peut être exaltant si vous vous faites chier au travail, hein, parlons très clairement, de vouloir se dire « ouais, ben ok, je vais faire ça en plus, je vais faire ça, c'est différent, etc. » Mais si au final, ça vous consume, eh ben, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc ici, le frein à votre rapport au travail, la chose qui vous challenge le plus, on va le voir après, vraiment le défi pur et dur,
Mais pour moi, ce serait de qu'est-ce que tu veux vraiment? Ok, c'est une chose, mais qu'est-ce que tu peux vraiment faire? Hein, je vous donne un exemple tout bête par rapport à ma profession. Vous tirez les cartes à des personnes, vous adorez faire ça, ça vous rapporte du fric en plus, c'est super. Ça vous permet de faire des choses, de rencontrer du monde, de vous sentir utile, etc. Mais si vous voyez que vous faites 4 consultations par jour et que ça vous met sur les genoux, sur les rotules à la fin de la journée, ça sert à rien. Autant en faire une par jour ou deux et ne pas s'écœurer non plus. Donc j'ai l'impression que parfois vous avez du mal à doser. D'autant plus si vous êtes auto-entrepreneur. Hein, voilà. Peut-être que vous voulez choisir cette voie-là, ou que vous avez choisi cette voie-là d'autonomie, d'auto-entrepreneuriat, d'entrepreneuriat, pour vous dire au final je serai libre. Et vous constatez qu'au final vous êtes davantage esclave de vous-même, que vous êtes un véritable bourreau envers vous-même, parce que vous donnez trop de responsabilités. Donc là, à titre perso, ça me parle. Hein. Ça me parle. Alors, un potentiel, quelque chose à exploiter en ce moment. Ok. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool. Si vous avez envie de transmettre, d'enseigner, de prendre la parole, c'est le bon moment. Hein, parce qu'on a l'ange sur les yeux. On transpose ici les arcanes majeures du tarot avec le jugement sur le pape ou le hiérophante. C'est super. C'est super, c'est le moment pour vous de vous exprimer. C'est le moment pour vous d'arrêter, peut-être aussi, d'emmagasiner de l'information. Hein, de vous dire, j'ai besoin de me spécialiser, j'ai besoin d'emmagasiner des connaissances, des informations, du savoir. À un moment donné, il faut faire avec ce qu'on a. Parce que si on essaie de se spécialiser ou de tout connaître sur quelque chose, on peut y passer une vie. Et au final, on n'est pas non plus dans le partage et l'échange. Donc encore une fois, une question de dosage. Trouver le juste milieu entre j'apprends, j'emmagasine, mais aussi je redistribue. Et c'est le bon moment pour vous. Vous avez des qualités indéniables de transmission, de communication. Vous savez vous faire comprendre. Vous savez, il y a un côté très pédagogue aussi. Vous savez calmer, vous savez apaiser les gens. Vous savez peut-être aussi générer un déclic chez eux, sans violence, sans mots difficiles, hein, sans mots, vous voyez, il y a un truc, il y a beaucoup de douceur, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de fermeté. Et ça vient de par votre expérience, mais aussi de par toutes les connaissances que vous avez emmagasinées. Il y a quelque chose quand même ici, alors je sais que quand j'en parle, les gens me disent « Ouais, mais moi, je ne m'y retrouve pas parce que ça ne me parle pas. » Mais il y a quand même une fibre artistique indéniable. Il y a quelque chose à travailler avec les couleurs, d'accord? L'agencement des couleurs. Si vous étudiez les couleurs avec lesquelles vous surlignez vos notes, les couleurs dans la façon, peut-être ça peut être la chromathérapie, le soin par les couleurs. Il y a un truc avec les couleurs chez vous. Alors, on continue. On a le 5 de denier. Ok. On ne s'autorise pas à faire quoi? Cavalier d'épée. Ok. Et l'arcane sans nom. La 13, la mort. Intéressant. Intéressant. Il y a dans tous les cas un grand changement pour vous cette année. Hein. C'est cette année 9. Et on est en année 9, hein, année 2025, c'est une année 9. On va être autant dans une année de bilan pour vous. Hein, on le voit avec cette mort et ce 5 de denier ici. Une année de grande transition, pas évidente, pas forcément évidente, de grands questionnements. Où je vous ai parlé de ces notions de dosage, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux aussi faire en l'état actuel des choses, avec mes ressources. Est-ce que je peux m'engager dans ça? Est-ce que je ne vais pas au casse-pipe? Est-ce que j'aurai assez d'argent? Est-ce que j'arriverai à joindre les deux bouts en faisant ça ou ça, en faisant ça et ça? Comment faire pour joindre les deux bouts? Oui, ce 5 de denier va me parler ici véritablement de ressources et de ressources financières. Parce que l'argent peut être aussi bien un moteur,
hein, c'est-à-dire quelque chose qui va vous donner envie de vous bouger cette année, mais aussi un frein. Parce que si vous avez besoin d'une voiture pour pouvoir vous rendre dans un endroit, bien que vous n'en avez pas, il va falloir en acheter une. Donc il y a beaucoup de questionnements comme ça, pas évident. Et il va y avoir beaucoup de tri qui va être fait dans votre tête. Il y a aussi cette notion quand même de se priver de pas mal de choses, de s'empêcher d'eux, hein, parce qu'un 5 de denier sur un cavalier d'épée, c'est des choses que je retiens parce que je me sens pas capable. Boum, on retombe dans ce fameux syndrome de l'imposteur. Avant même d'avoir tenté quelque chose, on se le sabote en se disant ça le fera pas. J'y arriverai pas, ça me fera pas gagner assez d'argent. Ah ben c'est sûr que si tu sais pas. Alors c'est super d'être réaliste, d'être au clair et d'être au courant des réalités de la vie, du marché, de l'inflation, des factures qu'on a à payer, c'est super. C'est pas moi qui vais vous dire non, t'as pas assez, oui, t'auras assez, ça c'est vous. Mais ne vous privez pas quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, une question de dosage. Donc, si vous n'avez pas un tirage évident à comprendre, à intégrer, à digérer, en même temps, c'est pas évident de vous l'expliquer. Vous voyez, parce que je vais pencher la balance d'un côté et puis boum, elle va repencher de l'autre. Mais ce qu'on peut retenir de cette association de 3 cartes, c'est lorsque c'est quelque chose qui vous motive, c'est vraiment une année où on vous invite ici, au regard de ce tirage, à aller vers les choses qui vous motivent vraiment. D'accord? Si c'est moins bof, n'y allez même pas. Ok? Si c'est ouais, je suis pas emballé de foufou, n'y allez pas. Alors, oui, vous pouvez y aller, mais gardez ça en tête. Le leitmotiv, c'est est-ce que ça me motive? Est-ce que je me projette sur cette activité, sur ce projet, dans la durée? Est-ce que c'est quelque chose qui va me donner la patate pour me lever le matin? Et encore une fois, on ne parle pas forcément d'argent, on ne parle pas forcément du job de vos rêves. Si vous avez Titi et Loulou qui sont vos meilleurs potes et que vous avez qu'une chose en tête le matin en vous levant et en buvant votre café, c'est d'aller le retrouver pour se taper une barre de rire, c'est ça. Vous voyez, c'est vraiment la chose qui va vous motiver. Et ça peut être un petit détail à la con. Vous adorez votre cadre de travail, vous adorez votre patronne, vous adorez votre collègue, vous adorez le salaire à la fin du mois. Ça vous motive. Même si c'est pas forcément le job de vos rêves, vous êtes motivé parce que peut-être que ça va vous permettre de vous acheter votre voiture, de vous payer vos vacances de vos rêves, etc. Le motivateur ici, l'entrain. On est dans une énergie 100% feu. Même si vous allez me dire, mais Yana, il n'y a pas de carte de feu sur la table. Moi, ce cavalier d'épée, je le vois motivé par un désir, par une élan, par... ouais, ça me fait chier de faire cette formation pendant 1 an, mais je sais qu'à la fin, je vais m'éclater. Ça va m'ouvrir la porte que j'attends. Vous voyez, on est sur le motivateur ici. Et ce motivateur, il est alimenté par cette mort. Parce que vous savez, vous sentez qu'il y a, au fur et à mesure du temps de cette année 2025, il y aura un avant et un après. Alors, ça peut être aussi un déménagement. Hein. Un déménagement qui prend place. Et c'est ça qui va vous motiver. Cette nouvelle vie, ce nouvel environnement, cette nouvelle maison, voisins, appartements, tout ça va vous motiver. Ok? Je continue un petit peu avec vous, les copains. J'espère que ça vous parle jusqu'à maintenant. Vous me le direz en commentaire. Hein. Non, on a 2 cartes qui se sont... Même 3, on n'en veut qu'une. Ok. On a le monde... Ah, mais vous ne la voyez peut-être pas. Bougez pas. Ce monde ici, je ne vais pas le prendre dans le sens de l'expansion en tant que conseil. Mais en fait, comment je l'interprète, c'est... alors, c'est des choses qui reviennent souvent dans mes guidances précédentes. Je suis désolée hein, si ça fait un petit peu redite. On ne... Vous savez, cette formule qui dit ne cherche pas ce qui n'est pas important, c'est la destination, mais le parcours, mais le voyage. C'est vraiment ce qui me raconte ce monde ici. Donc, en gros, c'est ne cherche pas le résultat, ne cherche pas l'accomplissement final, la performance ultime. Prends vraiment tous les éléments au fur et à mesure, au jour le jour, qui vont venir agrémenter ton quotidien, qui vont venir t'enrichir un pas après l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici, aussi, peut vouloir nous dire que
c'est pour ça que vous avez cette mort, et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez ces résistances et cette peur, qu'il y en a qui vont renoncer à quelque chose qui est là depuis longtemps. Qu'il y en a qui vont peut-être, attention, je ne vous l'incite pas, hein, je vous invite pas à le faire, c'est si ça vous parle et si vous sentez que ça arrive pour vous dans votre vie. Ou vous avez un job qui est très plan-plan, métro, boulot, dodo, tout va bien de prime abord, mais on n'a pas ce motivateur, on n'a pas ce feu, on n'a pas cette chose qui nous habite. Eh bien, je vous sens que pour beaucoup d'entre vous, ce groupe 1, on va peut-être renoncer ou s'asseoir sur une somme d'argent pour se diriger vers une activité, un projet, un travail où l'on gagnera moins, mais où on sera plus dans cette dynamique de cocon, de bien-être, d'épanouissement, peut-être au détriment, 5 de denier, d'un enrichissement matériel pur et dur. C'est si ça vous parle uniquement, mais je le sens. Et parfois, il faut renoncer à ce qui pourrait être les lauriers du monde, hein, cette grande finalité, pour pouvoir plutôt savourer les petites... alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas des lauriers, les petits bouquets de lavande que le chemin nous propose tous les jours. Vous voyez un petit peu l'idée? Oui, j'aurai pas les lauriers, j'aurai pas la coupe qui brille très fort, mais je vais avoir les petites récompenses quotidiennes, et c'est ça que je préfère au final. C'est ça qui est peut-être le plus important. Volcan. Bah, le feu, il est là. Hein. Le feu, il est là. Le volcan représente dans ce jeu la force. On est sur ce volcan en éruption qui est sur le point 2. La lave, elle n'est pas encore là. Ça peut être un petit clin d'œil au scorpion, ça. Parce que pour moi, le scorpion, c'est de la lave en fusion. Hein, puisque bon, je vous fais la petite parenthèse, mais le scorpion est à la fois un signe d'eau, puisqu'il y a la lune, mais aussi un signe de feu, puisque dans ces analogies, on l'associe aussi à Mars. Et si on mélange le feu et l'eau, ben moi, je vois de la lave, vous voyez, de la lave en fusion. Donc, même si vous n'êtes pas scorpion, il y a cet archétype-là qui est, enfin, ce côté de l'archétype du scorpion qui est, il faut que ça me parle en profondeur. Vous voyez, le scorpion, c'est vraiment un signe, un archétype, une énergie qui va au bout des choses parce que ça lui plaît, parce qu'il est passionné, parce qu'il y a cette pulsion, parce qu'il y a cet appel. Et si ça y est pas, c'est insipide, c'est fade, et il n'a même pas envie d'y aller. Donc il y a ce côté aussi authenticité, hein, avec une force, un jugement, un pape, un hiérophante. Il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit aligné, il faut que ce soit connecté. Ok? Et c'est vers ça que vous vous dirigez. Donc c'est quand même super cool. Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous a plu, j'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien évidemment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut! Groupe 2, vous qui avez choisi le Indie Tarot et le 6 de bâton, que je vais remettre tout de suite dans le jeu. On va faire le point sur votre rapport au travail, les forces, les freins, l'évolution pour vous. Je vais laisser parler les cartes, sans forcément d'avoir de dispositions préétablies. On est parti. 2 d'épée. Ici, on a des personnes qui ont ce qu'on appelle la conscience professionnelle, qui aiment s'endormir le soir avec le sentiment du devoir accompli, du devoir bien fait. Peut-être que pour vous, la notion de réputation est importante. Alors, vous allez me dire, oui, c'est Barnum ce que tu dis, Anna, personne aime avoir mauvaise réputation, mauvaise presse, mais vous, peut-être que vous y mettez un point d'honneur, c'est-à-dire que vous aimez, et il vous tient à cœur qu'on dise de vous, Sophie, Titi, Loulou, est quelqu'un de fiable. Hein, il va y avoir ce mot-là, fiable, quelqu'un de réglo, quelqu'un de confiance. Vous êtes donc à cheval et peut-être très exigeant envers vous-même. Donc, votre situation actuelle, ça peut avoir un lien avec ça. Peut-être qu'il peut y avoir un conflit envers vous-même, par rapport à votre projet, par rapport à votre travail, par rapport à votre situation, par rapport à qu'est-ce que les collègues vont penser de moi, et si j'agis comme ça, et si je fais ce choix-là, est-ce que je vais laisser bonne impression? Non pas que vous vivez à travers le regard des autres, non pas non plus que vous avez ce côté people pleaser, c'est-à-dire avoir envie à tout prix de faire plaisir à la terre entière. Je sens pas forcément ça, mais je sens voilà vraiment qu'il y a des valeurs et des choses sur lesquelles vous êtes tellement intègre, ne serait-ce qu'avec vous-même ou dans votre vie personnelle, que forcément c'est aussi valable pour votre travail.
Donc peut-être que vous avez bossé dur, longuement, que vous avez obtenu un salaire ou une place que vous avez mérité, mais on ne vous l'a pas donné gratos, quoi. Et il y a un truc maintenant, je ne permettrai pas aux autres de me marcher dessus, de me piétiner, de bafouer mon nom, de ternir mon image, ma réputation, et ça, c'est important. Donc peut-être qu'il y a des ragots au travail, des gossips, des gens qui se permettent de dire ou de penser certaines choses, et ça vous préoccupe beaucoup, ou beaucoup plus que d'habitude, ou peut-être beaucoup plus que les autres, hein. Quand vous vous comparez un petit peu, vous dites, bah ouais, moi j'accorde quand même beaucoup d'importance à ci, à ça, peut-être que je devrais pas, peut-être que j'en fais trop, mais j'ai un truc comme ça. Attention cependant aux personnes qui voient en vous justement cette notion de fiabilité, de devoir bien fait, de conscience professionnelle. Attention aux personnes qui pourraient en abuser en exerçant une certaine forme de chantage. Ah ben t'étais pas comme ça avant, t'as changé. Si vraiment tu veux ça, il faudrait que tu te donnes plus, que tu... Vous voyez, il peut y avoir une espèce de piège vis-à-vis de ça. C'est ce que j'ai. Je vais tirer d'autres cartes et puis j'irai peut-être utiliser d'autres jeux. Ça dépendra du mood. On a ce valet d'épée, ok. Oui, on voit. Hein. Alors, évidemment, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais peut-être qu'il y a des personnes parmi ce groupe 2, soit qui ont fait de longues études, soit qui ont eu une longue période de cheminement, de formation. Vous en avez chié, hein, parce que dans le valet d'épée, il y a quand même cette notion d'humilité face à l'apprentissage, face aux efforts, face à la nécessité d'emmagasiner des informations. Je pense que vous avez peut-être eu une scolarité assez particulière et que vous vous êtes rattrapé à l'âge adulte. Donc peut-être que vous n'avez pas réussi à terminer vos études comme vous l'avez voulu. Et c'est pas pour compenser ou parce que vous êtes complexé. Alors peut-être que vous êtes complexé vis-à-vis de ça parce que vous n'avez pas obtenu de diplôme, parce que vous n'avez pas fait ci ou ça. Et du coup, vous avez compensé par le fait d'apprendre, de vous former, de vous spécialiser, que ce soit en autodidacte ou de façon plus conventionnelle. J'ai ce côté-là chez vous quand même qui est très développé. Et il peut y avoir aussi un côté, attendez, 11, oui, oui, avec la justice ici et ma hâte. Vous voyez, on retrouve ce côté réglo. On retrouve ce côté organisé. Il faut que les choses soient claires. Vous percutez vite, hein, c'est pas le propos. Mais j'ai l'impression que vous laissez plus de place au quiproquo, à l'incompréhension. Il y a des choses là qui nécessitent qu'on se mette au clair. Déjà envers soi-même. Et chez vous, c'est très comme ça. Hein. Il peut y avoir des vierges, il peut y avoir des capricornes. Il peut y avoir... Quel autre signe me fait penser à ça? Cette nécessité de bien tout... Oui, il y a un côté balance aussi. Hein. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit limpide, il faut que ce soit fluide. Et si ça l'est pas, ça va poser de gros problèmes au quotidien. Oui, il peut y avoir des balances. Hein. Je l'ai sorti pour le groupe 1, cette carte, qui est une carte très vénusienne, d'épanouissement, de partage, de recherche de beauté, d'esthétique. Les personnes qui aiment non seulement le travail bien fait, mais une organisation bien à vous, où il peut y avoir... je sais pas, moi, si vous avez repris la place d'une collègue, vous avez revu toute son organisation. Vous voyez, il y a un côté, vos classeurs, vos dossiers, tout est à sa place et personne n'y touche, quoi. Hein. En gros, il y a un truc comme ça. Je continue mon petit cheminement de votre rapport au travail. Alors, il n'empêche que vous pouvez être comme ça au travail, parce qu'il y a une espèce aussi de... c'est pas forcément de dissociation, mais vous pouvez être très consciencieux, méthodique, organisé au travail et complètement bordélique dans votre vie personnelle. Hein. C'est pas du tout impossible. Hein. D'ailleurs, ça tend à être comme ça. Hein. Le roi de denier. Oui, on a quand même des cartes ici bien carrées. Oui, vous pouvez avoir une facilité, même si vous n'aimez pas ça, à travailler au contact de l'argent, banquier, comptable, tout ce qui va nécessiter secrétaire, les papiers, le fait de classer, de stocker, l'archivage. Parce qu'on a quand même valet d'épée sur un roi de denier, c'est carrément ça. Hein. Même si vous aimez pas ça, vous êtes doué pour le faire. Hein. Vous me le direz en commentaire si c'est votre cas. Peut-être que vous aimez le faire pour les autres et pas pour vous aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec cette corbeille de fleurs mate, oui, il peut y avoir les ressources humaines, effectivement. Les ressources humaines également. J'essaie de voir un petit peu. Moi, je pense qu'ici, alors, même si ça ne vous parle pas, alors de toute façon, si ça ne vous parle pas du tout,
Vous allez voir un autre tas, c'est pas un problème. Mais ce qui va vous aider dans vos prises de décision à venir, dans vos changements, si changement il y a par rapport au travail, dans votre évolution, bah, c'est tout votre caractère organisé, réfléchi. On n'a que des cartes de vigilance, de réflexion, de planification. Regardez, on a un 2 d'épée qui est vachement comme ça. Le 2 d'épée, il y a une tendance et une propension à anticiper, à voir venir les choses. Vous voyez, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous n'allez pas avoir, évidemment, sauf cas exceptionnel, de mauvaises surprises parce que vous aurez anticipé les choses. Pareil au niveau du budget, au niveau de votre façon de vous gérer. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez être un crack de la gestion. Ok ? 8 de coupe. Ah, ok. Alors, moi, avec ce roi de denier et 8 de coupe, je vois ici des personnes qui pourraient être aidées, pistonnées. Un ami, une connaissance pourrait vous proposer, vous solliciter pour une activité, pour un projet, vous relancer par rapport à quelque chose, vous dire, tu vois, je t'avais parlé de ça, je pense que ça t'irait bien. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose qui vient de l'extérieur ici. Donc, ça peut être une personne, un homme ou une femme, hein, c'est pas important, qui va vous mettre la puce à l'oreille. Vraiment, c'est le terme, je ne peux pas trouver plus précis. La puce à l'oreille et un espèce de déclic, une validation ou une confirmation de quelque chose pour votre évolution. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide au sein de la boîte, au sein de votre activité, soit à vous épanouir, soit à vous faire avancer, évoluer, grandir, gagner plus. J'ai quelque chose comme ça. Sachez que si vous signez prochainement, ou si vous êtes en recherche d'emploi, il est possible, hein, au vu des cartes, que votre prochain deal, votre prochain contrat soit avantageux ou une personne essaie de vous avantager. Donc, vous aurez le patron dans la poche ou la patronne. Hein. Vous voyez, j'ai un truc comme ça, on vous a à la bonne. Vous avez le vent en poupe, on vous a à la bonne, donc autant en profiter. C'est peut-être aussi le bon moment pour demander un aménagement de travail, une mutation avec un 8 de coupe, sachez-le, un roi de denier sur un 8 de coupe, ça peut être une mutation, être muté dans un nouveau service, une nouvelle ville, un nouveau bureau, un nouveau département. J'ai quelque chose comme ça aussi pour vous qui est tout à fait possible. Attendez, parce qu'on a vu les choses sympas, mais regardez qui je vais prendre. Je vais prendre affaires sensibles. On va voir, en lien avec votre rapport au travail, les choses qui peuvent un petit peu pêcher, ou pas. Hein. On va laisser parler affaires sensibles pour les prochaines lignes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ami, l'entourage, ok? On a le support, on a le soutien. On a aussi, avec ce 8 de coupe et l'ami et l'entourage, la possibilité peut-être, vous ne la voyez pas, de retrouver certaines personnes. Donc, ça peut être rejoindre, vous voyez, parce qu'on a quand même un paysage ici, on a beaucoup le soleil. Peut-être une envie de déménager ou de partir, je vous donne un exemple, hein, dans le sud, dans un pays ou dans une région qui est un peu plus calme. Peut-être parce que vous avez déjà une connaissance sur place ou que vous allez vous faire des amis. Peut-être que vous avez des difficultés aussi à vous faire des amis, un cercle social dans l'environnement dans lequel vous évoluez. Si vous travaillez de chez vous, il n'est pas impossible que vous ayez une envie comme ça, soit de faire une activité, un mi-temps ou de commencer à envisager de retourner au niveau voilà, du cercle social, au contact d'une communauté. Le déni, l'aveuglement, ok. Par rapport à quoi? La toxicité et l'issue néfaste. Ok, j'ai l'information. Et les dettes, achats compulsifs. Ok, je sais où il veut nous mener à faire sensible par rapport à ces 3 cartes. Ça pourrait être ici d'être, je vais vous parler cash, trop bon, trop con. Très clairement, on a de ça. Trouver des justifications et des excuses à un petit peu tout le monde, à un environnement toxique, à un collègue qui abuse. On est ici, c'est pas vous hein, qui êtes dans l'achat compulsif et les dettes. Ici, ça va être ce qui est en excès, ce que vous donnez en trop. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir. Et c'est toxique pour vous et ça va mal finir si vous continuez comme ça. Alors là, je pointe du doigt et ça paraît très sérieux. Mais ça peut être votre collègue qui vous demande tous les jours ou 3 fois par semaine, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me bidouiller ça, me remplacer pour ce call, faire une demi-heure en plus. Oui. Tous les oui mis à bout, ça vous bouffe la vie. Et au final, c'est vous qui vous retrouvez dans l'excès. D'accord? Dans une position où vous allez être frustré, vous allez être fatigué. On va pas vous payer les heures que vous faites en plus ou les choses que vous faites en trop. Donc ici, il y a très clairement un besoin, une nécessité de mettre le haut là. Si vous travaillez pour vous à votre compte,
Ça peut vouloir dire que vous êtes dans le déni de cette toxicité, hein, que vous êtes votre propre patron toxique, les gars. Je suis désolée, c'est ça. Propre patron toxique. Et forcément, parce qu'il y a une espèce de frustration et une incapacité à prendre du plaisir, à s'épanouir, eh bien, ça peut basculer vers, ben, j'essaie de compenser. Et du coup, je dépense du fric que j'ai pas. J'essaie de... je sais pas comment vous dire, là. Vous savez, si vous en faites trop, et je parle pas forcément en heures, hein, ni en temps. Je parle aussi peut-être, parce qu'il y a quand même du valet d'épée, du roi de denier, on l'a vu, hein, que vous êtes exigeant envers vous-même, que vous êtes très consciencieux, très minutieux. Et parfois, quand on en fait trop, on essaie de justifier ses actions d'une manière qui n'est pas forcément très juste. Ah, mais si je m'achète ce super ordinateur ou ce super téléphone, machin, je pourrais mieux travailler, je serais mieux performant. Alors qu'en fait, vous n'en avez pas du tout besoin. Donc oui, effectivement, vous pouvez basculer dans des espèces de compulsions comme ça pour compenser un manque de kiff, un manque de détente, un manque de plaisir. Et vous allez aller chercher les plaisirs là où ils ne sont pas forcément les plus pertinents pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je le sens pas comme une carotte qui serait la suivante. Ben, j'ai bossé, j'ai mérité, etc. Je sens ici comme, parce qu'on a le déni sur la compulsion. Donc ça peut vouloir dire, j'essaie de trouver des échappatoires, j'essaie de trouver des moyens de compenser un manque flagrant d'épanouissement dans mon activité. Vous voyez ? Et ne vous en voulez pas, hein. C'est pas grave, hein. Mais dans un premier lieu, ce qui serait peut-être important de rectifier, c'est justement de ne plus être dans ces excès, dans cette recherche de plaisir à tout prix, et d'essayer de ramener le plaisir dans son travail et dans son activité. Soit en changeant, soit en faisant moins, soit en faisant des choses qui vous conviennent mieux. Et ça peut passer par aussi le fait de refuser certaines choses. Je pose ça là, c'est pas évident à entendre, mais il y a quand même pas mal de freins ici. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de... Alors, ce que je vais vous dire, encore une fois, vous avez tout à fait le droit de me dire, Yéna, tu te prends pour qui? T'es pas à ma place, tu vis pas ma vie. Je suis d'accord avec vous. Mais peut-être que vous maintenez aussi pour certaines et certains une cadence frénétique, hein, le fait de vouloir amasser un maximum d'argent pour... Alors, si vous avez des dettes à rembourser, si vous avez un crédit à rembourser, c'est pas le propos. Mais peut-être aussi pour maintenir un rythme de vie qui n'est plus possible en l'état actuel des choses. Peut-être que ici aussi, ce qu'on pourrait vous dire, attention, j'utilise le conditionnel, c'est de revoir votre cahier des charges à la baisse un petit peu. Tu n'as pas forcément besoin de maintenir, d'entretenir ce rythme de vie. C'est peut-être plus le rythme de vie qui te correspond aujourd'hui. Peut-être que tu peux aller vers plus de simplicité, bah oui, c'est ça, et que tu n'as pas besoin d'un abonnement, je sais pas moi, full premium à ce service-là, tu peux te contenter d'un petit peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an, tu en avais besoin. Donc ici, c'est pas remettre tout son taf en question, toute sa carrière en question, mais c'est déjà revoir ses priorités. Parce que vous allez pouvoir y voir plus clair. Qu'est-ce que j'ai pour vous par rapport à votre rapport au travail? Regardez les atouts que vous avez. Les atouts que vous avez par rapport à votre travail, par rapport à votre activité, par rapport à vos projets de vie, sont cette reine de coupe et ce 10 de coupe. Et ça, c'est magnifique. Vous avez en plus la reine de coupe, regarde le 10 de coupe. Ce qui me fait dire ici qu'il y a des projets, hein, je confirme ce que je vous ai dit, des projets de changement en lien avec votre domicile. Hein. Si vous avez en tête de vendre, d'acheter, d'aller louer moins cher, plus cher ailleurs, encore une fois, on parle de ce cadre de vie qui va changer pour vous. Je pense que ici, travail et cadre de vie vont vraiment de pair pour vous pour cette année 2025. Alors là, je vous fais un tirage pour les mois à venir. Hein, si vous tombez dessus en 2026, ça marche aussi, bien évidemment. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre façon de vivre votre vie au quotidien, que ce soit avec votre famille, avec votre foyer. Il peut y avoir aussi des changements de travail par rapport à votre partenaire. Mais
tout ça mis bout à bout va venir améliorer votre condition de vie. Peut-être que vous allez moins gagner, mais vous allez moins dépenser. Hein, forcément, si vous quittez la région parisienne et que vous allez dans une autre région, un autre département, le loyer sera moins cher, etc., etc. Ce sont des exemples que je vous donne, bien évidemment. Donc, j'ai vraiment cette notion-là de je perds, mais en même temps, je gagne énormément. Pareil, ça peut être un partenaire qui change de travail ou qui est en recherche d'emploi. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Et ça va vers un épanouissement. Et c'est super important de se sentir mieux au travail, de se sentir bien dans votre activité, même si vous êtes retraité, même si vous êtes chômeur, même si vous êtes étudiant. Il y a quelque chose qui bouge. Oui, ça peut être l'arrivée aussi d'un animal de compagnie. Ça peut être aussi des personnes... alors là, je vois, je vois ce petit chien, pas celui-là en particulier, mais un petit chien qui vous suit au travail. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez travailler avec les animaux, vous allez faire une activité en lien avec les animaux, vous allez accueillir un animal? Tout à fait possible. Ça, c'est une petite parenthèse, une petite précision au cas où ça vous parle. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Sudden illness, ok. Ouais, n'en faites pas trop, parce que ça pourrait être le petit surmenage qui pointe le bout de son nez. Mais je pense que vous en revenez. Vous me le direz en commentaire. Est-ce que vous n'avez pas eu un surmenage? Si ce n'est pas un surmenage, ça peut être aussi un burn-out ces derniers temps, qui fait que maintenant, vous savez. C'est peut-être ça aussi qui va engendrer ce changement vers du mieux-être, vers cette espèce de dépouillement, cette espèce de recherche de simplicité. Et quand je parle de simplicité, il ne faut pas que vous confondiez simplicité et appauvrissement. S'il vous plaît, c'est super important. Et je pense que c'est un message ici qui est essentiel dans votre groupe 2. Hein. Ne confondez pas simplicité et appauvrissement. Pas du tout. Je pense que maintenant, si vous vous sentez fragilisé, vous n'allez être que plus fort. On a cette confiance derrière. On a cette confiance qui revient après un moment de fragilité. Un moment où on était peut-être surmené, déprimé, très fatigué. Il y a un... Attention, ça ne veut pas dire ne retournez pas, vous épuisez à la tâche. Mais je pense que vous en avez pris conscience. Il y a une grande prise de conscience ici. Je continue. Parce que vous avez un tirage quand même qui est dense. Bah oui. Vous voyez, ça, c'est ce vers quoi vous allez. C'est votre nouveau challenge à relever. Ça va être cet as de denier. Alors, pour certains, ça peut être recommencer à zéro. Avoir la sensation de recommencer à zéro. Avoir la sensation que cet as de denier, je le sens un petit peu déstabilisant pour vous. Mais il faut comprendre que c'est tout bénef. Ok? Quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment au niveau professionnel, que vous soyez en pleine crise, que vous ayez des doutes, que vous soyez en ralentissement d'activité, que vous soyez en recherche d'activité, que vous soyez à l'aube de prendre votre retraite, que vous soyez à l'aube de commencer un nouveau travail, peu importe, on s'en fiche. On sent qu'il y a ici des peurs, des appréhensions, qu'il y a peut-être aussi un terrain dans lequel vous vous aventurez où vous n'avez pas connaissance de tous les éléments. Et vous, c'est quelque chose, 2 d'épée sur un valet d'épée, qui compte énormément. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit. Vous êtes vigilant, vous emmagasinez les informations, vous avez besoin de vous sentir en commande, de sentir que vous organisez bien les choses. Il est possible que les premiers temps, ou dans les temps à venir, ça vous échappe. Hein, dans l'as de denier, il y a un côté, ah merde, je dois me retrousser les manches. Bah oui, un déménagement, je sais pas où est, je sais pas moi, où est la mairie, à qui je dois faire les demandes, comment je dois commencer les démarches, à qui je dois m'adresser. Il y a un côté comme ça dans l'as de denier. Hein. Mais en même temps, chaque petite pièce que vous allez mettre dans cette nouvelle tirelire, elle va vous enrichir. Humainement, socialement, personnellement, financièrement. Ok ? Donc, votre défi, ça sera de ne pas avoir peur. Ah, super, Yéna. Bravo. N'aie pas peur. C'est vraiment pas le truc à dire à quelqu'un qui a peur. Bah, arrête d'avoir peur. Voilà. Mais n'ayez pas de peur démesurée. D'accord? Si vous voyez que vous n'allez pas contrôler ou que vous ne connaissez pas la situation, vous allez vous former, vous allez apprendre, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le faire. C'est ça qui vous dit l'as de denier ici. Tu peux le faire, ne t'inquiète pas. Ok? Tu vas y arriver. Je continue un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté, véritablement? Le fait d'avoir à prouver. D'accord? Dans un 5 de bâton, on veut trop prouver. On est des prouveurs. Conscience professionnelle.
On veut prouver qu'on est le meilleur, on veut prouver qu'on est bien, on veut prouver qu'on est quelqu'un de bien, on veut prouver qu'on en vaut la peine, on veut prouver qu'on mérite. Tu t'en fous. Pareil, super Yéna, bravo. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Mais tu vois, en gros, tu n'as rien à prouver. Tu peux laisser de côté cette facette de ta personnalité qui peut-être, alors je te fais de la psychologie de comptoir à 2 balles là, mais peut-être que quand tu étais enfant, tu n'as pas été félicité, tu vois, quand tu avais une bonne note, quand tu avais un bon résultat, quand tu étais fier de toi, peut-être que tu n'as pas eu cette validation, peut-être que tu as manqué d'encouragement aussi, ou de personnes qui croyaient en toi en grandissant. Tu vois, et ça, ben, ça peut développer ce côté prouveur, ce côté de, ben, regardez, c'est bien, regarde mon dessin, regarde ce que j'ai fait, c'est cool. Hein, que c'est bien, pas vrai que c'est bien, pas vrai que je m'en sors bien. Tu vois? Donc, oui, c'est tout à fait légitime et on peut le comprendre. Il est très touchant, ce 5 de bâton. Mais maintenant, tu peux le laisser de côté. Si Marie-Gaëlle, elle aime pas ta façon de bosser, tu t'en fous. Du moment que toi, ça te fait plaisir, du moment que tu as des résultats, du moment que ta méthode fonctionne, les autres, c'est pas ton problème. Ok? Donc, c'est vraiment important parce que tu as un as de denier qui pourrait venir être perturbé par ces vieux travers, par ce 5 de bâton. Fais-le à ta manière, à ta sauce. C'est peut-être pas la meilleure manière, c'est peut-être pas comment fait tout le monde, mais tu n'as rien à prouver, là, maintenant, tout de suite. Ne confonds pas aussi prouver et faire tes preuves. Ce sont 2 choses différentes. Peut-être que tu vas devoir faire tes preuves dans la nouvelle société, mais avec les compétences que tu as déjà. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu n'as pas besoin de prouver que tu es indispensable. Si tu l'es, parce que tu l'es, eh bien, ça se verra. Ok? Super important. Ah, attendez. J'en avais une qui est tombée. C'était le mat, soit dit en passant. Ah ben, il est revenu. Vers quoi tu te diriges? Ça fait 2 fois, hein. Je l'ai eu là et maintenant. Ben, vers le cavalier de bâton. Regarde-moi ce cavalier de bâton esquive quand même. Hein, tout ce que je viens de te dire. Ça fait pas plaisir de le voir, ce petit air nonchalant, habillé en beau gosse. Il marche, la tête est droite, le buste est bombé. Ce vers quoi tu te diriges, c'est ce cavalier de bâton qui est quand même de très bons présages en termes de kiff, en termes de se faire plaisir, en termes de décision, alors de libre arbitre déjà. Donc, si ton but sur le plan de ta carrière est de te diriger vers beaucoup plus d'autonomie, sans qu'il y ait forcément tout le temps quelqu'un qui te dise quoi faire, comment le faire, etc., c'est tout bénef d'avoir un cavalier de bâton, il est très autonome. Oui, il peut avoir une petite difficulté avec l'autorité, il aime pas trop qu'on lui donne des ordres, mais en principe, on ne lui en donne pas. Donc, il y a une marge de manœuvre ici, il est beaucoup plus flexible, il est beaucoup plus indépendant. Donc, peut-être que, je sais pas moi, tu étais en CDD, tu vas passer en CDI, et là, tu n'auras plus personne derrière ton dos, on va plus te fliquer, on va plus te surveiller, ou bien tu vas choisir, vous allez choisir une voie ou une façon d'opérer qui fait que vous serez beaucoup plus libre et vous allez davantage vous éclater. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est indispensable. Voilà les amis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce tirage, votre rapport au travail, les forces, les freins et l'évolution. J'espère que ça vous a plu, j'ai adoré vous le faire. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut! Je suis partie avec vous, groupe 3. Attendez, je vais mettre un petit peu d'eau de Floride sur les mains, là, histoire de sentir bon un peu. Oh ouais, j'adore. Magnifique. On est parti avec vous qui avez choisi ce 7 de denier et la venue de l'attente patiente. On est chill, on est peinard. Ou peut-être que c'est ce dont on a envie dans ce groupe 3, de plus prendre la tête, de plus être dans la course et d'avancer tranquillou pilou, lentement mais sûrement. Donc ça serait pas impossible qu'on ait le cavalier de denier qui sorte dans ce tirage. En tout cas, on va voir un petit peu votre rapport au travail. Je vais vous tirer d'autres cartes d'oracle que j'ai à côté, peut-être. Et je vais surtout laisser parler le tarot pour vous, groupe 3. Let's go. Allez, il y a une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Eh ben, voyez, je vous ai dit, ce serait pas impossible qu'on ait le cavalier de denier qui tombe. C'est littéralement la première carte qui est tombée. Le messager du slow et du steady. Tu vois, c'est lentement, qui va loin, qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est incroyable quand même qu'elle soit tombée direct, les gars. J'aurais même ici tendance à dire, les amis,
quelle que soit votre situation en ce moment, par rapport à votre travail, vos projets, vos envies, vos rêves, votre activité, que vous soyez chômeur ou pas, étudiant, retraité, peu importe, ce cavalier de denier peut vous servir de talisman. Parce que là, ça fait c'est trop fort en chocolat, là, hein, au niveau du message. Pourquoi? Parce que si vous avez ce côté qui est quand même hyper actif, un peu dans le FOMO, dans l'inquiétude de qu'est-ce que je vais devenir demain, et est-ce que je vais pas manquer, et est-ce que je vais pas perdre, et est-ce que je vais y arriver, le cavalier de denier, il est génial pour ça. Parce qu'il voit les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Si vous avez des lacunes, le cavalier de denier, il va te dire « Ouais, t'as des lacunes, mais tu sais quoi, ce qui est cool, c'est que t'as le temps d'y remédier. T'as le temps de rectifier. Il n'y a pas d'urgence vitale. Est-ce qu'il y a une urgence vitale là? Est-ce que tu es sur le point de décéder parce que ce dossier n'est pas complété comme tu le voudrais? Non. Alors, reste tranquille. Tu vois, il y a un côté comme ça. Il ne va pas te dire ce que tu as envie d'entendre. Il ne va pas te rassurer comme pourrait le faire une dame, une reine de coupe. Il va te faire prendre conscience de la réalité des choses et que tu verras, grâce au cavalier de denier, que dans 90% du temps, c'est pas aussi grave que tu le penses et que tu as beaucoup plus de temps et de solutions que tu ne l'imagines. Que tu sois trop pressé ou au contraire que tu sois trop dans la procrastination. Parce que le cavalier de denier, il a aussi cette notion de rythme. Faut pas oublier que, certes, c'est peut-être le cavalier le plus lent de tous les cavaliers, mais c'est quand même un cavalier. Il connaît le rythme de son cheval, il sait quand ça va au pas, au trot, au galop. Donc il peut apprendre petit à petit. Ça peut être aussi une super carte de convalescence. Hein, si par exemple tu procrastines parce que tu es en burn-out, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes triste, parce que vous sortez d'une rupture, parce que vous êtes démotivé, il peut te permettre de retrouver un rythme, mais pas aussi frénétique et violent qu'un cavalier d'épée par exemple. Ou pas aussi peut-être exigeant qu'un cavalier de bâton. Ok? Ou pas aussi porté vers les émotions qu'un cavalier de coupe. Donc c'est pour ça je trouve qu'on le sous-estime beaucoup. Et c'est pour ça que j'en ai parlé et il est sorti. Voilà. Donc c'est votre carte. C'est l'attitude actuelle ou c'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous me le direz en commentaire si ça vous parle. Ok? Alors, en ce moment, ouais, voilà, c'est pas en ce moment, mais ça va être, vous venez, vous, professionnellement, au niveau de votre carrière, ouais, bah super, du pendu et du 5 de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sens, et je le dis pas pour faire, on est, allez, groupe 3, on est les Caliméros, mais je sens quand même qu'il peut y avoir beaucoup de frustration, et à juste titre, dans ce groupe 3, où vous avez peut-être eu le sentiment toute votre vie d'avoir à cravacher 10 fois plus pour obtenir pareil que les autres. Que ce soit à l'école, ça ne veut pas dire que vous avez des capacités inférieures. Attention, pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ça peut être la chance, ça peut être que c'était pas le bon moment, que c'était pas le bon endroit et qu'il y a un truc quand même comme ça assez récurrent chez vous où il peut y avoir la blessure d'injustice qui est souvent réveillée ou titillée parce que vous faites du bon taf. Vous êtes compétent, vous avez des capacités, vous avez des connaissances, vous êtes sympa et pourtant, ce poste, on vous l'a raflé, c'est l'autre qui a eu la prime, la chose que vous aviez faite, votre voisin il va la faire, ça va marcher et vous pas super. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça pour beaucoup de personnes dans ce groupe 3. Donc moi, ce que j'ai avec cette association de cartes, alors, je sais que ce que je vais vous dire, ça va pas vous parler ou ça va vous énerver certainement, mais je vous le dis parce que je le pense vraiment, d'accord? Ça fait partie de mon bagage, de mes croyances. Mais je pense que il n'y a pas d'âge pour réussir sa vie, pour réussir dans la vie. Et que certes, peut-être, vous avez vu des gens briller à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, et bien vous, ce sera à 50. Et ce sera pas de la même façon, et ce sera pas par les mêmes médiums, ce ne sera pas par les mêmes manières. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on en a chié toute sa vie et qu'on aimerait bien avoir cette gratification, cette reconnaissance, nous aussi, parce qu'on la mérite. Mais malheureusement, on ne vit pas dans une méritocratie, d'accord? Et vous, ça ne marche pas comme ça, de toute façon. Votre succès, votre réussite, elle est ailleurs, elle est autrement, ok?
Par contre, j'ai ici des personnes qui sont extrêmement douées, à contrario, pour débloquer la réussite chez les autres, pour voir le potentiel chez les autres. Donc, en termes de carrière, en termes de vocation, ça peut être... Je vous donne des exemples. Hein. Pour moi, la coiffeuse, la personne qui vend des vêtements, elle va arriver à voir chez nous... Alors oui, parfois, c'est pour vendre. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Elle va arriver à voir chez nous la beauté que nous, on ne voit pas. Elle va arriver à débloquer des choses que nous, on ne voit pas. Et vous, vous êtes des as pour ça. Vous êtes des champions pour ça. Donc oui, vous pouvez être la meilleure vendeuse du monde, la meilleure coiffeuse du monde, parce que vous avez réussi à faire ressortir la beauté chez quelqu'un qui ne voit même plus, le meilleur conseiller du monde. Donc c'est des choses peut-être à exploiter davantage. Vous avez cette propension, cette facilité à voir le bon chez l'autre, à voir ce pourquoi il est doué, à voir sa beauté, à voir ses capacités, à voir ce qu'il a en plus, et vous savez le sublimer. Donc ça peut me faire penser à la couturière, aux petites mains, aux personnes qui sont plutôt dans l'ombre, au métier, aux maquilleurs. Vous voyez, par exemple, la maquilleuse, c'est tout à fait ce qu'elle fait. Vous êtes super bon pour ça. 5 de bâton, le pendu. Vous savez le voir comme personne. Donc, pareil, si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, misez sur ça. Alors là, c'est une suggestion que je vous fais, hein. Mais vous savez révéler ça chez l'autre. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a eu du mal à le révéler chez vous. Et du coup, vous avez eu le temps de faire le tour de la question, forcément. Je continue. J'espère que le tirage, pour l'instant, vous parle, les gars. L'anxiété. Anxiously stressed out way. 9 d'épée. Ah, ok. Attendez, je vais en retirer une par-dessus. Ici, on n'aime pas rendre des comptes. Damn, that sucks place. Ok, waouh. Eh, vous avez un tirage lourd, les gars. Regardez-moi cette ligne-là. C'est costaud, c'est chargé. Alors, je vais avoir quand même des personnes, ici, qui s'embourbent dans une situation professionnelle pour laquelle, je vous dirais, il n'y a pas forcément d'issue favorable. Attention, ce que je vous dis, c'est si ça vous parle. Si ça vient confirmer en vous disant, vous vous dites, là, Yéna, ah ouais, Yéna, là, ce que tu dis, c'est ce que je pense aussi. Parce que, pas d'issue favorable, qu'est-ce que ça veut dire? Vous sentez que vous avez fait le tour de la question. Vous sentez que vous avez eu beau demander des augmentations, des congés, des changements, des machins, des trucs. On vous tourne en bourrique, d'accord? On vous mène en bourrique. Vous sentez que si vous êtes tout seul à la maison, que vous bossez, voilà, que vous avez essayé tous les subterfuges, tous les moyens, mais qu'au final, vous êtes trop stressé, vous n'êtes pas bien. Je suis désolée, mais une association de 9 d'épée sur un 5 de coupe, pour moi, on a fait le tour de la question, on voit que c'est trop anxiogène, on voit que c'est trop stressant. Et là, maintenant, c'est cool. Alors attention, c'est très positif, parce que ça va changer. Il ne peut en être autrement. Il y a une décision, il y a un déclic, il y a un changement, il y a une proposition qui arrive pour vous, qui va vous sortir de là, qui doit vous sortir de là. Peut-être que aussi c'est vous et vous-même, hein, ce fameux burn-out, ce fameux surmenage, cette fameuse pression que vous vous mettez vis-à-vis de vous-même, votre famille, vos proches, etc. Quand c'est trop, c'est trop. Et là, vous le sentez. Il y aura un avant, un après. Pour moi, j'ai une notion en plus de rapidité ici. J'ai le trimestre à venir où ça change. On réaménage son planning, on change son planning, on réaménage, on demande une rupture conventionnelle, une démission, on se met au clair avec son patron pour X ou Y, mais il y a quelque chose qui bouge dans les 3 mois, c'est plus possible. Ok? J'ai vraiment ça pour vous. Non, n'importe quoi, je prenais le tarot des autres. Ah ouais, la roue tourne, ça change. On a la confirmation ici. Ça bouge. Et voyez-le vraiment comme quelque chose de positif, parce que même si vous avez la tête dans le guidon en ce moment, ça peut être aussi, j'en ai marre de tourner en rond chez moi. Hop, il y a une reprise d'activité. Ça peut être ça. Hein. J'en ai marre de me fatiguer, j'en ai marre de cet état d'esprit que j'adopte, j'en ai marre il y a quelque chose qui change. Ah oui, vous voyez, le 15 correspond au diable, parce que dans ce jeu, Isis, les correspondances sont calquées sur le tarot. Donc, il y a quelque chose qui doit bouger ici et qui va bouger. Je pense aussi que pour certaines personnes, ça va être l'aboutissement d'une longue attente.
D'accord? Quelque chose, parce qu'on a aussi cette notion de, on était bloqué, quelque chose qui nous tient en haleine, et le diable peut marquer cette espèce de jusque-boutisme. Votre demande, tous vos efforts portent leurs fruits, mais alors, à quel prix? C'était fatigant, c'était épuisant, quoi. Le monde qui arrive pour vous. Littéralement, hein, il peut vouloir nous dire une expatriation, hein, des personnes qui envisagent une expatriation. J'ai un voyage aussi organisé, alors soit par le biais de votre entreprise, de votre travail, ou avec des collègues de travail. D'autant plus si vous partez, j'ai l'Amérique latine, pour vous c'est assez précis, ça va très bien se passer, ça va vous faire le plus grand bien. Vous en avez absolument besoin. Il y a un besoin d'évasion ici. Alors oui, pour certains, ça va véritablement passer par une évasion à proprement parler, c'est-à-dire un voyage. Mais pour les autres, ça va être une déconnexion. Déconnecter avec des personnes, des réseaux, des cercles qui ont quand même été toxiques. Faire le deuil aussi, peut-être, d'un réseau. Peut-être que vous allez couper Instagram, Facebook, j'en sais rien. Peut-être que vous allez couper contact avec des anciens collègues. Ça peut être de ça. Ça peut être de ça. Ou vous retirez temporairement, coupez temporairement, parce qu'il y a un besoin d'évasion ici. On retire le diable. Très bon. Dans vos atouts. Et les amoureux. Très très bon ça. Cette association, on a 2 arcanes majeurs ici pour ce qui va être de vos atouts, de vos capacités, de vos points forts, des espèces de bénédictions à venir. Le diable et l'amoureux, c'est le travail paye. Et le prochain choix, la prochaine voie que je suis... Attendez, je vais arriver à parler français, oui, à un moment donné. Que je suis sur le point d'emprunter est une voie qui va me correspondre davantage, les amoureux, que je vais faire pour moi. Je pense que vous vous êtes beaucoup sacrifié aussi pour les autres ces derniers temps, pour votre famille, pour vos enfants, etc. Non pas que vous le regrettez, alors peut-être que vous le regrettez, hein, mais il ne faut pas le regretter. Mais là, j'ai la prochaine étape professionnelle, la prochaine voie, le prochain... Ouais, c'est ça, la prochaine aventure que vous allez vivre, elle est pleinement pour vous. Et vous en avez énormément besoin. Donc ça peut être aussi le fait d'investir sur soi. Sachez que le diable, il adore faire ça. Et pourquoi je vous le dis, c'est parce qu'il y a l'amoureux ici. Je fais le choix d'investir sur moi, de miser sur moi. Non pas pour me mettre la pression, mais parce que j'ai foi en mes capacités, j'ai foi en moi, je sais que ce que j'ai envie de faire peut payer, va m'apporter de l'argent, de l'épanouissement, du bonheur, de la joie, des rencontres, etc. Tout ça, c'est possible avec le diable et les amoureux. Donc, j'investis dans une formation, j'investis dans un ordinateur, j'investis dans, que sais-je, ok? Mais j'ai ce côté dépenser pour soi qui paye ici pour vous. Boum, ça paye, la justice, les contrats que l'on signe, vous avez que des arcanes majeures les gars, hein. Les contrats que l'on signe, l'ordre qui est rétabli, et ici j'aime beaucoup cette notion de justice parce qu'on a presque le képi, là, enfin le chapeau des policiers, hein. Donc il y a un côté, vous voyez, je vous parlais en plus de cette blessure d'injustice, hein. Et là, on a quand même le symbole de la roue qui est un symbole karmique, la roue tourne, la justice divine, et on a la justice. Alors effectivement, à quel prix? Mais elle est là, elle arrive. Donc évidemment, ça reste un tirage de cartes, hein. Je ne suis pas là non plus pour vous vendre du rêve, mais quand même pour vous dire, si vous êtes dans une situation qui est bancale, il y a de fortes chances pour que ce soit redressé en votre faveur. Pareil, si vous êtes dans une situation de longue haleine par rapport à des prud'hommes, à des démarches en justice, à de l'argent qu'on vous doit, c'était galère, c'était difficile, c'était anxiogène au possible, mais c'est plutôt pas mal parti pour vous. Hop, je vais prendre affaires sensibles. Pour le côté positif, ça veut dire que chaque carte que l'on va tirer qui a une tendance un petit peu négative, on va l'interpréter à l'inverse. Moins de doutes et moins de suspicion. D'accord? Donc ça, c'est cool. Vous allez vous poser moins de questions. Vous allez être moins dans l'expectative. Vous allez être davantage dans l'affirmation, dans la certitude. Ça arrive pour vous. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre en stock pour vous, les amis? Témoin, information. Ça, c'est super.
Donc ça, pourquoi c'est super? Parce que ça peut vouloir dire, ici, bon déjà on a l'information, mais ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes dans les temps à venir, sur le plan pro, qui vont parler en votre faveur, qui vont vous soutenir, qui vont peut-être faire pencher la balance de votre côté, à votre avantage. Donc, je sais pas, moi, ça peut être un boss, une personne aux ressources humaines, des clients. Hein, si vous travaillez et que vous avez des clients, ici, c'est le bouche à oreille. C'est les personnes qui propagent de l'information positive à votre égard. Donc, vous risquez de grappiller des clients, de faire revenir la clientèle par rapport à votre business, etc. C'est très, très positif. Je continue. Allez, le défi que vous êtes sur le point de relever. Le cavalier de coupe, le messager, vous voyez, on a eu le messager du slow et du steady. Et ici, on a la romance et les invitations. Le défi que vous êtes sur le point de relever va être purement ici un défi d'ordre social. D'accord? Comment je pourrais vous l'exprimer? Peut-être que vous en avez marre des gens. Vous avez marre de dealer avec vos clients, marre de dealer... Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens. Hein. Quand on est dans une énergie de cavalier de coupe, on aime l'humain. On a un peu plus de mal avec les humains, parfois. Ok? Mais on aime l'humain. Donc vous êtes peut-être véritablement drivé vers l'humain, vers ce concept-là d'amour universel, d'amour fraternel, d'amour pour son prochain, de volonté d'aider son prochain, de volonté de se mettre au service des émotions, au service de l'écoute, au soutien, au support. Toutes ces choses-là sont peut-être des choses qui vous parlent et pourtant, au quotidien, vous avez du mal avec les humains. Mais parce qu'on voit quand même, si je vous le dis, hein, c'est pas obligé, hein, mais peut-être que vous avez essuyé un revers ces derniers temps, une rupture, une trahison, une déception, c'est tout à fait possible. Vous avez quand même des cartes plombantes à ce niveau-là. Peut-être que vous avez été véritablement déçu par des gens que vous estimiez. Et donc, c'est difficile de renouer ce contact avec les humains. Et c'est votre prochain challenge, c'est le challenge que vous avez relevé. Peut-être que si vous travaillez avec des clients, que la clientèle, elle se montre de plus en plus exigeante, ingrate. Hein. Il peut y avoir de l'ingratitude aussi dans ce cavalier de coupe. Et que tout ça, ça vous fait peur. Vous vous dites, mais j'ai pas envie d'avoir une mauvaise image des hommes. Quand je dis des hommes, c'est avec un grand H. Hein, des humains. Et pourtant, ces derniers temps, l'humain ne me prouve pas qu'il mérite mon attention, mon amour, mon soutien. Donc moi, ce que je vois, ça va être une réconciliation progressive avec ce caractère social. On va être dans la maison 11 ici, la maison du Verseau. Les échanges, les réseaux. Oui, j'ai vu que vous deviez vous évader et couper peut-être temporairement, mais peut-être que c'est pour mieux revenir aussi. Être moins fâché, être moins dans cette blessure. Et ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. D'accord ? De bâton. Le Joyous Home Gardens, le jardin de la maison joyeuse. D'accord? Et ça, c'est cool. Il va y avoir de plus en plus de gaieté, d'avoir envie de partager, de fondations solides aussi. Hein, c'est le premier 4 que l'on a, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait du bien. J'ai la notion quand même pour vous de après l'été. Donc là, au moment où je vous fais ce tirage, on est en février 2025. Il est possible qu'il y ait une reconstruction, un cheminement, une progression, voilà, que vous remettiez certaines choses en place et que après l'été, donc à partir de la rentrée, on soit véritablement dans ce cadre de bâton. Si vous regardez ce tirage l'année prochaine, c'est comptez 6 mois. D'accord? J'ai à peu près cette notion-là. À peu près. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir envie, ouais, c'est ça, de déménager, de se mettre à leur compte, de travailler de plus chez elles, d'améliorer leurs conditions, leur confort de vie aussi au niveau de votre maison. Et ça, vous allez pouvoir le faire prochainement. Parce que vous avez quand même cette reine de bâton sur ce 4 de bâton. C'est, enfin, je peux avoir un lit correct. Je peux avoir un environnement correct. Je peux respirer, je peux bouger. J'ai moins de nuisances sonores, de voisins bruyants. Vous voyez, j'ai un environnement aussi qui est plus agréable. Donc, une espèce de routine qui est plus agréable. Pour moi, ici, ce 4 de bâton va représenter les fondations qui vous permettent de travailler.
Donc, on est tous différents. Si vous travaillez depuis chez vous, qu'est-ce qui vous permet de travailler? C'est votre connexion Internet, c'est la chaise sur laquelle vous êtes assise, c'est votre ordinateur. S'il est en panne et que vous devez envoyer des mails toute la journée, c'est compliqué. Si vous êtes sur la route en permanence, ce cadre de bâton va représenter les 4 roues de votre voiture. Si vous êtes au travail X ou Y, ça va être, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, je suis bien, c'est joli, j'ai une bonne chaise au travail, etc., etc. Vous voyez? Et il y a une amélioration par rapport à ça. Ce sont les petites choses auxquelles on pense pas. On pense jamais à ça. Est-ce que c'est beau où je vais travailler? Est-ce qu'il y a une plante dans votre bureau? Bon, peut-être qu'il va y avoir un aménagement par rapport à ça. Ce que vous pouvez laisser de côté. La reine d'épée, vous pouvez la laisser de côté. Celle qui supporte la vérité et la protection à tout prix. Ok, mentally stuck way. Attendez, je vais en tirer une dernière. Et le chariot. Il y a comme, je suis désolée, ça fait peut-être un peu redite, si vous avez regardé un autre groupe avant. Mais pour moi, cette association de 3 cartes ici, il y a un côté aussi prouveur quand même. Un petit peu qu'on a retrouvé, je ne sais plus si c'est dans le groupe 1 ou dans le groupe 2. Parce que ce qu'on peut laisser tomber de côté ici, c'est je veux prouver que j'ai raison. Je veux prouver que ce que je fais, c'est la bonne façon de le faire. Je veux prouver que moi aussi, je mérite. Vous avez prouvé toute votre vie, les gars. Vu la ligne ici que j'ai eue, vous avez dû approuver toute votre vie, en long, en large et en travers, à tort ou à raison. Depuis l'école jusque maintenant où vous regardez ce tirage, vous avez dû prouver que vous méritez votre place. Ça suffit. Ok? Ça suffit. Vraiment. Et alors, ça peut être des schémas très anciens. Parce qu'il y a un côté bulldozer aussi chez vous. Revanche sur la vie, ce chariot. Faut pas oublier que le chariot, c'est aussi ça. Il y a un côté sur le chariot, c'est tout chousse, quoi. Droit devant, droit au but. Je vais tous les piétiner. Je vais faire ma place. C'est mon tour. Ok? En plus, vous avez la reine d'épée et le 8 d'épée dessus. Donc là, vous n'avez rien à prouver. D'accord? Vous n'êtes plus à un échec près. Vous n'êtes pas à une réussite près. La seule chose que vous devez vous prouver à vous-même, c'est votre capacité à profiter, à être bien, à ne pas avoir de complexe, de scrupules, à ne pas vous sentir coupable d'obtenir ce que vous obtenez. Et si demain vous êtes payé 500 € de plus, je vous le souhaite, 1000 balles de plus, que vous faites 10 000 € en plus, c'est tout ce que je vous souhaite, mais ne croyez pas que vous avez à remercier la terre entière de cette gratification. Vous pouvez être reconnaissant, mais vous n'avez pas à prouver que vous l'avez bien mérité. Ok? Donc, il y a un côté chez vous de... Je sais pas, mais je le ressens vraiment et je pense que c'est lié à votre vécu où, en plus d'avoir eu à prouver, quand vous obteniez un petit peu, vous vous excusez presque d'avoir obtenu. Donc oui, forcément, j'en postillonne, je suis désolée. Vous n'avez pas à culpabiliser de recevoir. Point barre. Des compliments, des résultats, de l'argent, des attentions, des cadeaux. On arrête de culpabiliser, on ne les refuse pas. On n'a pas besoin non plus de prouver à quel point on est reconnaissant à tout prix. Un merci, les gars, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le dictionnaire, le mot merci. Merci beaucoup. Ça suffit parfois. D'accord? Vous n'avez pas à rendre l'appareil tout le temps pour tout et n'importe quoi. Super important. Je m'arrête là pour ce tirage. Mais là, ça a insisté au niveau des cartes. Vous l'avez vu. J'ai adoré vous le faire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à papoter avec moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir vos retours pour voir un petit peu si c'était juste, quoi. Et puis, je vous embrasse bien fort. Éclatez-vous dans votre vie pro. Éclatez-vous tout court. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!